L'argent est le résultat d'une compétence intelligemment monétisée. Tu aimerais gagner de l'argent à travers un business, mais tu es toujours bloqué à la toute première étape qui est celle de trouver l'idée de business dans lequel tu devrais investir. Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode infaillible pour trouver ton idée de business rentable dont de grands entrepreneurs s'en servent. Je suis Koda et je te souhaite la bienvenue chez Media Meris. Ici, nous parlons de business, mindset, leadership, bref, tout ce qui tourne autour du développement de l'Afrique. Certaines personnes ont du mal à trouver une idée de business parce qu'ils cherchent certainement au mauvais endroit. Dans cette vidéo, on verra pourquoi certaines idées de business sont vouées à l'échec. On verra aussi la méthode simple et efficace pour trouver une idée de business comme je l'ai dit plus haut. Et on verra comment tester cette idée de business avant de t'y lancer, proprement dit. Le business est une activité liée aux affaires commerciales et financières dans le but de gérer le maximum de profit. Je répète la définition. Le business est une activité liée aux affaires commerciales et financières dans le but de générer le maximum de profit. Ça, c'est la définition principale de ce que c'est que le business. Dès lors où tu comprends cette définition, tu te rends compte que, comme je l'ai dit plus haut, beaucoup de personnes cherchent au mauvais endroit lorsqu'il s'agit de trouver l'idée de business rentable, parce que c'est très bien à dire. La majeure partie des personnes qui de font du mal à trouver une idée de business cherchent des idées de business trop originales, c'est-à-dire ils veulent que l'originalité les appartienne. Or, l'originalité n'est pas souvent synonyme de rentabilité, qui, comme la définition du business dit, le but d'un business est de chercher le maximum de profit. D'autres personnes choisissent une idée de business qui les passionne tout simplement, mais ils se posent jamais la question de savoir si cette idée de business passionne aussi les clients, ce que vous devrez désormais arrêter de faire. Un troisième type de personnes choisit une idée de business pour choisir. En effet, ils choisissent une idée de business sans toutefois analyser si ce business fonctionnera, s'il y a de la demande derrière. Dès lors où tu comprends que l'originalité, la passion et le choix pour le choix ne sont pas les critères sur lesquels tu devrais te baser pour trouver ton idée de business, tu es déjà à peu près au bon endroit. En effet, un business rentable égale un problème résolu. Je répète l'équation. Un business rentable égale à un problème résolu. Prenez n'importe quel business rentable qui existe dans ce monde. Vous trouverez que l'objectif est de résoudre un problème précis. On va prendre pour exemple je sais pas, Amazon. Bon, Amazon tout le monde connaît. On va se référer à quelle idée de business? Supermarché, voilà. Au supermarché, les supermarchés presque partout. Un supermarché est là pour résoudre un problème qui est en effet le besoin des denrées alimentaires provenant des champs. C'est-à-dire, au lieu que des personnes, des particuliers, des clients, les clients, c'est-à-dire comme toi et moi, nous rendions dans des grands champs pour acheter des produits, ce qui serait d'abord une longue perte de temps et trop de transactions qui pourra suivre derrière. Donc, l'idée de business de créer un supermarché a eu de l'ampleur, a été rentable parce qu'il devrait jouer le rôle d'intermédiaire entre les producteurs et les clients finaux. Ça, c'est d'abord bien que j'essaie de le définir pour des personnes qui ont un peu du mal à comprendre ce que c'est que la résolution d'un problème lorsque on essaie de définir ce que c'est qu'un business. Cependant, je vais ici la lister les 4 questions dont vous devez vous poser pour enfin trouver votre idée de business. Ici, je vous invite à avoir de quoi noter, histoire que vous preniez des notes. Et je vais vous présenter 4 questions dont vous devez vous poser pour pouvoir trouver l'idée de business qui marchera pour vous. C'est très facile. Première question à se poser. Quelles sont les remarques que votre entourage fait sur vous? Tout simplement. Pour moi, on m'a toujours dit que j'étais un très bon orateur. Peut-être je m'en prends très mal derrière la caméra actuellement parce que c'est peut-être mes premières vidéos. On m'a toujours dit que j'étais un très bon orateur, que j'étais aussi un très bon conseiller. Donc, j'avais souvent des amis qui venaient près de moi pour me demander des conseils vis-à-vis de certains sujets et me demandaient à l'école de prendre la présentation malgré le fait que j'étais pas le plus intelligent, mais c'était des compétences dont je possédais. Ce qui a bien évidemment influencé mon choix, qui était celui de créer un média dans lequel je vais divulguer des conseils. Deuxième question à se poser, quelles sont vos frustrations? Par exemple, une frustration dont beaucoup de personnes c'est celui de ne pas aimer peut-être voir les ordures en bordure de route. Et si c'est le cas pour vous, alors une entreprise de recyclage d'ordures sera idéale pour vous, provenant des ordures. On en voit beaucoup de nos jours. Donc trouvez une frustration, listez vos frustrations autant pour moi et trouvez comment résoudre ce problème. Et demandez-vous comment résoudre ce problème, résoudre cette frustration. Comment gagner de l'argent avec cette frustration. Ça peut être, comme j'ai pris l'exemple, transformation des déchets, qui est un très bon business qui prend de l'ampleur actuellement. Troisième question à se poser, quel problème rencontre votre entourage actuellement? Par exemple, pour moi, chez nous, au Cameroun,
Le problème dont je pense que mon entourage rencontre, c'est le problème de transport. Il n'y en a pas assez de voitures. En fait, ce n'est pas qu'il n'y en a pas assez de voitures, mais c'est des voitures spécialisées. C'est-à-dire, pour quitter de chez moi, où je vis, à un point B, je suis obligé de me déplacer jusqu'à arriver à un carrefour, patienter pendant beaucoup de temps avant de trouver le premier transport qui m'amènera où j'aimerais aller. Ce qui est un gros problème. Donc, pour résoudre ce problème, peut-être je peux créer une compagnie de VTC. Et on a des exemples comme ça, comme Yango. Mais Yango n'est pas encore très bien développé au Cameroun. Vous pouvez être son concurrent. Ça, c'était juste un exemple de type de problème que rencontre mon entourage. Il y en a, pour vous, ça peut être complètement différent. Quatrième et dernière question. Que consomme beaucoup ton entourage? Et dans que consomme beaucoup ton entourage, ici, ce n'est pas de reproduire le même service ou le produit que consomme ton entourage, mais d'essayer d'améliorer le produit en question. Parce que c'est que sur l'amélioration est toujours possible, quel que soit le produit et service dont il s'agit. Prenons un exemple sur moi. J'ai créé ce média pour résoudre beaucoup de problèmes. En effet, j'ai créé ce média parce que je voulais résoudre les problèmes de motivation, d'information, de formation, d'instruction et d'invitation à l'investissement, dont le but est le développement, bien évidemment, de l'Afrique. Après avoir vu comment choisir son idée de business, je me dis que vous êtes aussi peut-être rendu compte que, après avoir trouvé son idée de business, il va bien falloir que vous la testez. Ça peut être 3 maximum, parce qu'il faut vraiment faire le tri. Vous pouvez choisir 3 idées de business et vous décidez de les tester tous pour être rassuré de la demande et afin de faire le choix de votre business, parce qu'il ne sera plus une idée de business, il sera directement votre business. Et pour tester son idée de business, il y a 3 possibilités dont je vais énumérer dans cette vidéo. Le but est de les tester, comme je l'ai dit, avec moins d'argent et le plus rapidement possible afin de vous faire une première idée du business en question. Le test de son idée de business peut passer à travers des posts sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si vous avez un service, vous pouvez poster le service sur les réseaux sociaux et voir comment agissent vos clients cibles. Vous pouvez faire des préventes avant le développement du produit, ce qui est très appliqué par des grandes entreprises. On va prendre peut-être l'exemple sur une entreprise dont peut-être vous connaissez. C'est une entreprise de production de chocolat. Donc, je crois que je vais taire le nom. C'est une entreprise de production de chocolat qui avait produit des cartons, c'est-à-dire du packaging de leur chocolat, posté dans les réseaux sociaux, communiqué dessus, mais n'avait encore produit aucun chocolat. Et dès là où ils se sont rendus compte qu'il y avait de la demande, bon, ils sont partis lever les fonds pour pouvoir investir dans les entreprises, investir dans le matériel de production de ce chocolat. Je vais pas beaucoup entrer dans les détails de comment tester son idée de business parce que ça prendra beaucoup de temps, ça demande une recherche approfondie. Mais si vous êtes intéressé de savoir exactement comment tester une idée de business de manière rapide et efficace, alors mentionnez-le dans les commentaires et je traiterai cette vidéo avec plaisir. La troisième façon de tester son idée de business, c'est le prototypage. C'est-à-dire, c'est de créer un prototype dans lequel vous demanderez des retours sur les clients, sur la clientèle. Ici, on le voit beaucoup plus dans les applications. C'est-à-dire, si votre business est en fait de développer une application, alors dans l'application en question, faites tout pour que les personnes qui les utilisent, vos premiers clients cibles, puissent vous faire des retours sur leur utilisation de cette application dans le but que vous l'améliorez pour vos clients. Ici, là, la leçon à retenir, c'est que c'est pas l'idée qui fait le succès, mais la demande. Donc, je répète encore une fois de plus, la leçon à retenir ici, c'est que c'est pas l'idée qui fait le business, mais la demande. Je t'invite à travers cette vidéo à t'abonner à cette chaîne, afin que tous ensemble on construise une communauté de personnes passionnées par le business et qui aimeront réussir dans l'avenir. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai un objectif qui est celui de appliquer tous les conseils issus des formations, des coachings et j'en passe que j'ai reçu il y a cela 2 ans pour pouvoir atteindre un montant dans mes différents business, une richesse de 1 milliard dans les 7 prochaines années. Si tu es intéressé par cet objectif, alors je t'invite à t'abonner dans cette chaîne et tous ensemble, on verra les étapes dont j'ai pré-réfléchi, dont j'ai prémédité pendant 2 ans et que je vais entreprendre pour pouvoir atteindre cet objectif. On va tester à travers toutes ces étapes de différents business, de différentes catégories. Donc, forcément, tu y seras
intéressé. En conclusion, il faut trouver un problème à résoudre. Car comme je l'ai dit, un business rentable égale un problème résolu. Donc il faut trouver un problème à résoudre, analyser la demande et tester l'idée rapidement avant d'investir son temps et son argent. C'était Mehdi Amaris et on se dit à plus à la prochaine vidéo qui sera probablement intitulée les 3 idées de business qui n'échouent jamais. Alors si tu es passionné par cela, je t'invite à activer la cloche de notification afin d'être notifié lorsque cette vidéo sera désormais disponible dans notre chaîne. C'était Mehdi Amaris et on se dit à plus. Ciao.